Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Vous m'avez demandé de vous raconter qui était le Khidr. Les gens généralement s'attendent à ce que, dis-nous, alors c'est quoi l'histoire de Khidr ou Moïse ou Jésus? Alors, il est né en tel et puis il a mis une chaussette rouge une fois, et puis un jour il a changé son pull, et il s'est levé un jour, il a dit, ouais, tout est mort chez nous en fait. L'être humain n'a plus de valeur. Pourquoi? Que représente le Khidr en général? C'est-à-dire on est toujours en train de parler de El Khidr, la deuxième personne qui va avoir un rôle à jouer dans le changement qu'apporte Moïse en ce temps-là. Qui va prendre le pouvoir sur ce monde? C'est les fils d'Israël. Le peuple élu va prendre en main les directives du monde. Mais est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Dieu va leur mettre des directives au nombre de 10. 10, ce que vous appelez vous commandement. Mais que veut dire le mot commandement? Parce que quand il est dit comme ça, il n'a aucun sens. Aucun. Quand vous êtes pressé de savoir, oui, mais le Khidr, il est où? Et c'est qui après l'autre? C'est qui? C'est le Samaritain. Ouais, moi j'ai entendu que le Samaritain s'était gratté la tête. Et puis après, bon bah, il est allé chez le coiffeur. Ça devient Blanche-Neige et les 7 nains, quoi. Effectivement, là, on passe de discussion, d'être humain, d'information et de formation à Jacques le Fou et ses acolytes. Que représente le Khidr, en fait? Qu'est-ce qu'il représente en lui-même? Avant de parler de qu'est-ce qu'il va faire comme action, pourquoi il est devenu, pourquoi Dieu lui a donné cette chance de devenir, ce que je n'ose pas dire, mi-ange et mi-homme. Pourquoi? Pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Si lui est un être humain et qu'il a pu, est-ce que moi demain, si je demande, est-ce que je peux? Et si moi je peux, quelles sont les conditions? Et qu'est-ce que je pourrais faire après? Est-ce que je suis dans le plan qu'a établi le Seigneur Tout-Puissant ou pas? Alors, nous avons dit que Qarun représentait le capitalisme, la personne qui va se diriger, qui va se désintéresser de Dieu, et il va être dirigé juste vers la matière précieuse. Que représente le Khidr à côté? Dieu nous informe que le Khidr, c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers la source et non pas l'eau qui coule de la source. Nous sommes des êtres humains. Mais l'être humain de 2025 a-t-il une valeur humaine ou il a une valeur commerciale? Est-ce qu'il est considéré comme un être humain? On nous bassine tout le temps. Là, je devais aller travailler. Mais j'ai entendu qu'il y avait un jeune qui a pris 2 couteaux, ça devient
banal. Et il est rentré dans sa classe où il a tué une copine à lui, en fait, de classe, et ses copains. Donc il leur a envoyé une lettre leur disant que il en avait marre de tous ces changements, de tout cet argent, de tout ce monde, et puis que ça y est, c'est bon, euh, voilà, je compte me débarrasser. Au revoir, vous allez plus me voir. Perdu? Oui. À cause de qui? À cause de la valeur qu'on a donnée à l'être humain. L'être humain n'a plus de valeur. Il compte 10 euros, il a la valeur de 20, lui il a une valeur de 650 000 euros. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on analyse. On ne dit plus Elon Musk. On ne dit plus Macron. On ne dit plus Sami, Kader, Jacques. Non, non. On dit il est riche. Il est fonctionnaire. Ouais, il est dans le bâtiment. Il y a pas d'être humain. Il est où l'être humain? L'être humain, il est où là? On le modifie, on le manipule, que ce soit sur le mental ou alors sur le corporel. Et maintenant, on manipule les femmes. Donc en fait, la femme doit changer. Botox, gonflement, enlèvement de rides, machin, truc, les seins, les fesses, les cuisses. On manipule. Il y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Le mot valeur homme et valeur humaine n'existe plus. C'est ce que représente le Khidr. Le Khidr, il a dit, moi, je ne veux pas représenter cet humain parce que j'ai peur d'aller dans l'autre sens, le sens où Qarun s'est dirigé. Qarun a laissé la source et il a commencé à puiser l'eau. Il n'a pas réfléchi que la source pourrait arrêter de lui donner ce ruissellement d'eau. Tandis que l'autre, il s'est dirigé vers la source et lui a dit, j'ai pas besoin de ce ruisseau, j'ai besoin de toi comme étant source. J'ai besoin de faire partie de la source, de rentrer dans la source elle-même. C'est ça le Khidr. Que veut dire al-wajh? وَنَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Dieu, il a dit à son prophète, il lui a dit, on a vu que tu cherchais avec ton visage dans le ciel. Traduit comme ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui a le visage. Que veut dire al-wajh? En arabe littéraire, al-wajh, quand tu le traduis en français, ça veut dire visage. Wajh. Mais on peut dire aussi wajhu shay, ce que la chose laisse apparaître. Mais en vérité, le visage, en arabe littéraire, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire un visage où il y a des yeux, un nez et une bouche? Non, monsieur. Al-wajh, ça veut dire la direction. Quand vous faites la prière, tawajjahu vers la Mecque. C'est simple, non, à comprendre. Al-wajh, c'est pas le visage. Quand tu vas travailler, admettons que la plupart d'entre vous travaillent, enfin, les gens qui m'écoutent, je ne crois pas que ce soit des ministres, on est bien d'accord. C'est pas pour vous rabaisser, astaghfirullah al-azim, loin de moi l'idée. Mais franchement, un ministre va m'écouter, moi? Non, non. Même pas un jeune de cité va m'écouter. Ce qui m'écoute, ce sont des gens qui cherchent une vérité. Ce sont des gens à qui j'ai dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Hop, je leur ai montré, vous avez vu? Est-ce que vous voulez qu'on rentre encore un petit peu? Si vous voulez. Ils sont au nombre de combien? 4, 5, 50?
Devant 12 milliards, c'est quoi? Rien. Mais rien par rapport à qui? Pas par rapport à moi. Pas par rapport à celui qui les a créés. Non. Ceux-là, ils ont vraiment trouvé une valeur. Et ils vont suivre la valeur. C'est ce que le Khidr a fait. Le Khidr s'est dirigé vers la source, tandis que l'autre, il s'est dirigé vers ce qui coule de la source. C'est les deux premiers personnages dont vous devez retenir à quoi ils représentent par rapport à Moussa. Alors, Moussa, qu'est-ce qu'il représente? Moussa représente celui qui va apporter le changement et c'est celui qui va construire quelque chose. Quand tu vas travailler dans le bâtiment pour terminer avec le Khidr, tu es électricien, tu es... Quand tu vas le matin et tu te dis, ouais, moi j'ai fait 9 heures et puis il va nous rajouter une heure de plus, putain, je suis mal payé, moi, pour les trucs, qu'est-ce que je vais faire? Donc en fait, tu penses à ce qui coule de la source. Tu n'as pas regardé la source. Dieu te dit, t'inquiète pas, ne parle pas d'argent. C'est le premier commandement qu'il a donné à Moïse. Le premier commandement. Aïe is mimma fi yadin nas. Arrête de penser à ce que les autres possèdent. Et sache que ce que les autres possèdent, c'est moi qui l'ai donné. C'est une goutte d'eau de la source que je suis. Quand tu vas travailler, pense à faire les choses bien. Le prophète dit Barakallahu fi man amila amalan fa'atqanahu. La bénédiction est avec celui qui fait un travail et qui le fait bien. Parce qu'il a pensé à ce travail. Il n'a pas pensé à ce que le travail lui rapporte. Or, nous, pourquoi il n'y a plus de valeur dans ce monde? Parce que on ne pense qu'aux bénéfices. Quelqu'un comme par exemple le Ouistiti là, qui vient de la Kabylie et qui dit que la France doit revenir aux Français, que machin, et lui-même est kabyle. Bien. Quand tu vas dans une émission de télé, quand tu es jeune, une émission où on fait rire, et qu'on t'appelle pour dénigrer, ou ta chronique est juste pour attaquer tout ce qui est étranger, c'est tout à fait normal que tu en fais ton cheval de bataille. Le problème, c'est que tu as fait des émissions où il faut rire, il faut machin, et tu es là pour te faire de l'oseille, de l'argent. Ça veut dire que tu n'es pas là parce que tu es pieux. Tu es là pour gagner de l'argent. Donc ce qui t'intéresse, c'est l'argent. On revient au mot source. Tu reviens pour puiser de l'eau qui descend de la source pour boire. Et tu veux mettre de l'eau à côté dans des bouteilles en cas où. C'est ça ton but. Alors, comment tu veux être après crédible? Vous voyez, même dans le langage, crédible vient du mot crédit. Est-ce que l'être humain maintenant est humain? Ça veut dire que l'être humain, c'est de l'argent. Ça veut dire qu'un de ces jours, on pourrait voir, ou alors, est-ce que, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'un jour vous avez vu un billet de 100 euros passer devant vous, vous dire bonjour? Un billet qui passe, bonjour, bonjour monsieur, 100 euros, ça va, ça va. Ça va la famille, 20 euros, ça va, 10 euros, ça va. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Vous allez où? Ah ben je vais à la banque. C'est ça maintenant. On ne dit pas monsieur Bernard Arnault, l'être humain. Non. Le riche, Bernard Arnault, donc commerce, donc riche, donc argent, donc bénéfice, donc banque. L'être humain, il est où là-dedans? Il vit avec des cachets. Donc le Khidr va dire à cette personne de ne pas dire à son fils, à son père, que
ne dis pas à mon père que je t'ai pas touché parce que moi, j'ai refusé toute jouissance. Donc, pour moi, tu resteras. Il a dit, c'est mon père, je peux pas rien lui dire, et c'est un secret. Je peux pas lui dire que je ne suis plus un être humain, et je peux pas lui donner de descendance parce que j'ai choisi un autre chemin. Est-ce que tu peux garder ce secret? Elle lui dit oui. 1 an est passé, 2 ans est passé, le père c'est comment ça, elle n'a pas d'enfant, tu peux pas me donner un héritier? Allez, tu la divorces et on n'en parle pas, tu en prends une autre. Elle est partie. Qu'est-ce que va devenir cette femme? Elle va devenir Ma'ashitatu bint Pharaon. Elle va devenir la coiffeuse de la fille du pharaon. Cette femme qui n'a pas eu d'enfant. Elle s'est remariée, oui. Elle s'est remariée avec un autre homme qui lui a donné 4 enfants. Et Pharaon, un jour, elle est en train de peigner la tête de la fille du pharaon, et le peigne est tombé, et elle lui dit, Bismillah, elle lui dit, tu parles de mon Dieu, tu parles de mon père. Elle lui dit, non, je parle de Dieu. D'où elle tient la connaissance qu'il y a un Dieu, cette femme? D'où? Elle n'était pas encore, il n'y avait pas encore Moïse. Moïse était encore sous l'aile du pharaon, pas encore envoyé. Il n'est même pas encore allé en Égypte se réfugier. En Égypte. Au Yémen se réfugier. Il n'était même pas encore allé en Arabie. D'où elle tient qu'il y a un Dieu. Elle était mariée avec quelqu'un qui lui a donné un secret. Donc elle sait très bien qui il est, il lui a montré qui il était vraiment. Donc pour elle, il y a un Dieu. Et le secret est bien gardé. Donc la fille du pharaon, elle va appeler son père. Il y en a une qui dit qu'il y a un autre Dieu. Donc on va faire chauffer de l'huile à très haute température, du feu, et on va lui prendre le premier bébé, son fils, le premier, on va le jeter dans le feu. Qui est ton Dieu? Il dit, c'est un Dieu qui est plus puissant que toi. Plus puissant que moi, Pharaon. D'accord. Jette-lui le premier enfant. On ne va pas en faire une histoire. Il va jeter le premier, le deuxième, le troisième. Le quatrième, c'était un bébé. Encore bébé. Ce bébé, qui est ton Dieu? Là, elle a hésité. Là, elle a hésité. C'est le premier enfant qui parlera au monde bébé. Il y en aura 2 autres. Un qui s'appellera Jésus-Christ, qui parlera bébé, et un autre, peut-être un jour je vous dirai qui c'est. Il va lui dire, maman, n'aie pas peur, je vois mes frères là-bas, c'est juste un passage, ne t'inquiète pas, il n'y aura aucune douleur. Et elle va lui dire, c'est un Dieu qui est plus fort que toi. Donc il va lui jeter son bébé, il va lui dire qui est Dieu, dit que c'est moi. Il va dire non, je vais rejoindre mes enfants. C'était un passage. Donc où se trouve cette femme? Notre prophète nous raconte que quand il a été envoyé comme étant messager de Dieu, il a senti une odeur dans les cieux et il a demandé à l'ange Gabriel, lui a dit qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est une odeur parfumée que j'ai jamais sentie. Il lui a dit c'est l'odeur de Ma'ashitatu Pharaon, la première femme de Al-Khidra, et la deuxième, elle ne va pas avoir d'enfant, mais elle va dire à son père, ton fils, je l'ai vu, il s'est transformé devant moi, il ne m'a jamais touché, c'est lui. Donc elle va mourir une mort atroce. Ce n'est pas vraiment important de vous le dire, mais ce qui est important, c'est que depuis, Al-Khidr est devenu introuvable, puisque son père l'a cherché partout, et donc il erre sur la terre, et il accomplit des travaux que Dieu lui confie avec ces anges-là.
Deuxième personnage. Troisième personnage, qui est très important, nous avons vu As-Samiri, qui va jouer son rôle, mais il a toujours en tête, c'est que c'est quelqu'un qui voit le magnétisme et il voit des choses. Qarun, c'est la personne qui ne voit que la source, que l'eau de source. Al-Khidr est dans la source. Il reste qui? Il reste une seule personne qui est très importante, autour de qui tourne l'histoire, c'est Ramsès II, Pharaon. Et oui, il est là à cause de tout le monde. Pourquoi Moussa a été envoyé, Moïse? Parce que Pharaon a dit « Je suis Dieu ». Et dire « Je suis Dieu » implique énormément de choses. Implique que la terre ne tourne pas ou plus dans le bon sens. Alors, est-ce que je suis en train de vous raconter l'histoire de Moïse? Oui, mais on est en train d'enquêter. C'est une quête. On est en train d'enquêter, de trouver les choses pour que l'histoire soit bien comprise. Pourquoi on l'appelle Moïse? Pourquoi on l'appelle Mohammed? Pourquoi on l'appelle Driss? Pourquoi on l'appelle? Pourquoi? Pour quelle raison? La raison est claire. Il faut avant tout prendre le temps de boire. Comme quelqu'un est dans le désert et qu'il est assoiffé, ça fait 2 jours, ne jamais lui donner de l'eau parce que tu peux le tuer. Comment ça? Il est dans le désert. Il va mourir de soif. Si je lui donne, il ne va pas mourir. Si, quand tu lui donnes beaucoup, il meurt. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum.